Vous pouvez utiliser le temps, l'argent, les ressources, les talents d'autres personnes pour construire quelque chose qui fera de votre vision une réalité. Votre capacité à gagner de l'argent n'est pas liée au nombre d'heures que vous travaillez. Quelles sont les 7 choses que les riches achètent et que les pauvres et la classe moyenne n'achètent pas? Ne voyez-vous pas qu'une des choses qui différencie les riches des pauvres, ce n'est pas seulement à cause de l'argent. C'est pas parce qu'ils ont des actifs. Ce n'est pas seulement l'argent qui différencie les riches des pauvres. C'est parce que les riches achètent des actifs. Ils achètent et possèdent des actifs. La classe moyenne, eux, achètent des passifs en pensant à leurs actifs. Et les pauvres, ils ont seulement des dépenses. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 types d'actifs que les riches possèdent et achètent. Je ne vais pas définir les actifs en termes de comptabilité traditionnelle. Lorsque vous parlez à un comptable, il vous expliquera quel type de classe d'actifs ils sont. Je vais le définir de la façon dont les gens riches voient les actifs, qui sont très différents de la façon dont la plupart des gens le voient. Comment déverrouiller votre confiance financière? Comment acquérir de la richesse? Le premier type d'actifs que les riches possèdent et que les pauvres n'ont pas, c'est le business. Vous voyez, la plupart des gens riches, presque tous, gagnent leur argent grâce à leur société et à leurs entreprises. Ou bien, ils ont des intérêts investis dans plusieurs sociétés ou entreprises. Quand on y pense par rapport aux pauvres, tout ce qu'ils ont, c'est un travail, un chèque, un salaire. Vous ne vous enrichirez jamais grâce à un chèque ou un salaire. Vous n'allez vous enrichir que quand vous allez créer des entreprises. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen d'exercer un effet de levier. Vous pouvez utiliser le temps, l'argent, les ressources, les talents d'autres personnes pour construire quelque chose qui fera de votre vision une réalité. Votre capacité à gagner de l'argent n'est pas liée au nombre d'heures que vous travaillez. Quand vous avez une société, vous êtes capable d'utiliser un effet de levier de 1 à 10, de 1 à 101, de 1 à 500 pour construire une plus grande entreprise. En fait, d'avoir un impact sur des personnes et fournir plus de valeur au marché en échange d'argent. C'est ce que fait une entreprise. Donc, c'est la première classe d'actifs. Créer une entreprise. Deuxième type d'actifs que les riches achètent et que les pauvres n'achètent pas est de l'art ou de l'antiquité. C'est une classe d'actifs que je connais très peu. Je ne peux pas faire la différence entre une peinture Picasso ou de la camelote à 100 €. Je n'ai aucune idée de comment faire la différence entre les deux. Mais c'est un domaine que je sais être lucratif. Le troisième type d'actifs que les riches achètent et que les pauvres n'achètent pas, ce sont les automobiles. Maintenant, beaucoup de gens achètent des automobiles juste pour le transport. Mais les riches, parfois, les achètent pour les collectionner parce qu'ils ont du plaisir à les conduire, à les posséder ou à les réparer, à les vendre si elles sont bien faites. Cela peut être une activité très lucrative, mais la plupart du temps, mes amis, j'ai remarqué qu'ils le font juste parce qu'ils ont une passion pour les automobiles ou les automobiles classiques. Ils le font juste pour le plaisir, mais parce qu'ils les collectionnent. Ils achètent des automobiles classiques, les utilisent et ensuite les revendent pour en tirer un profit. Cela devient une classe d'actifs. Mais pour moi, je le fais pour le plaisir, pas que, mais aussi à but lucratif. Je possède une société de location de voitures qui me permet de générer chaque année, depuis 2018, plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. Si cela vous intéresse comme activité secondaire, vous pouvez aussi louer en autopartage et générer un complément de revenus. J'ai écrit un livre à ce sujet, le guide pour la location de voitures, que j'offre gratuitement aux 100 premiers qui le téléchargeront. Le lien se trouve dans la description. Numéro 4, l'immobilier. C'est la classe d'actifs la plus populaire parmi les riches. La plupart des gens riches sont soit des gens qui gagnent de l'argent grâce à l'immobilier ou qui détiennent beaucoup d'argent dans l'immobilier. Maintenant, quand il s'agit d'immobilier, il y a tellement de types différents d'immobilier. Vous avez le résidentiel ou vous avez aussi le commercial. Je parle des copropriétés ou des maisons individuelles, l'immobilier commercial. Je parle de centres commerciaux, d'hôtels, de bureaux, d'immeubles multifamiliaux. Il y a deux types très différents d'immobilier. Nous avons différents types de stratégies. Vous pouvez acheter et conserver, vous pouvez acheter et revendre, vous pouvez acheter et développer.
Vous pouvez même faire du Airbnb. Ça dépend de ce que vous voulez faire, du capital dont vous disposez et de l'endroit où vous vous trouvez. Parce qu'en immobilier, il n'y a qu'une seule règle: localisation, localisation et localisation. Maintenant, pourquoi tant de gens riches ont de l'immobilier ou placent leur argent dans l'immobilier? C'est parce que les banques, les établissements de crédit adorent l'immobilier. Ils vous prêteront de l'argent pour en acheter. Ils vous prêteront de l'argent tant que vous en avez. Ils aiment la sécurité de l'immobilier. Ils ont l'impression que c'est un actif chaud. C'est un actif intangible sur lequel ils aiment prêter de l'argent. Et c'est pourquoi beaucoup de gens riches soit font leur argent grâce à l'immobilier ou détiennent leur argent dans l'immobilier. La cinquième classe d'actifs que les riches achètent et que les pauvres n'achètent pas, ce sont les actifs papier. Je vous parle d'obligations, de fonds communs de placement, d'actions. En ce qui concerne les actifs, nous les achetons parfois parce qu'ils produisent des flux de trésorerie ou des dividendes. Dans certains cas, nous achetons des actifs en espérant qu'ils prennent de la valeur au fil du temps. C'est ce qu'on appelle l'appréciation. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'actions, sauf s'il s'agit d'actions à dividendes, mais il y a aussi les actions de fonds communs de placement et d'obligations, nous les achetons à un certain prix et avec un peu de chance, ils augmenteront plus tard dans le futur. Nous parions, nous achetons sur l'appréciation. Vous voyez des actifs papier. Vous pouvez les transformer en argent très facilement. La dernière acquisition d'actifs papier que j'ai faite, c'était il y a 2 semaines où le site de Facebook, Instagram et WhatsApp avait shutdown. Il n'y avait plus de réseaux sociaux. Le prix des actions était en baisse. C'était le moment d'acheter. Beaucoup de gens ont paniqué au lieu de se mettre à acheter. Donc, prochainement, quand vous voyez une crise, pensez qu'est-ce que vous pouvez acheter pour que quand on sort de la crise, vous puissiez le revendre. Nous parions que nous achetons sur l'appréciation. Vous voyez, avec les actifs papier, vous pouvez les transformer en argent très facilement. Comparons cela à un bien immobilier. Pour convertir un bien immobilier en argent, il faut peut-être l'inscrire sur la liste des biens à vendre d'abord, ce qui prend du temps. Ou même si vous voulez obtenir un prêt ou une hypothèque sur ce bien, cela prend également du temps. Mais avec les actions, avec les fonds communs de placement, vous pouvez vendre ces biens et les transformer en argent liquide très facilement. La 6e classe d'actifs que les riches achètent et que les pauvres n'achètent pas est la propriété intellectuelle. Je parle de brevets, je parle de marques déposées, je parle de droits d'auteur, de toute autre propriété intellectuelle que vous pouvez acquérir. Vous voyez, c'est une classe d'actifs que j'adore. La raison pour laquelle j'aime les propriétés intellectuelles, c'est parce que vous pouvez les mettre à l'échelle. Vous pouvez accorder une licence à quelqu'un d'autre, mais aussi les frais de maintenance sont très faibles comparés à d'autres actifs. Je peux aussi dupliquer et reproduire ce que j'ai fait pour pouvoir servir beaucoup plus de gens. Donc, dans la propriété intellectuelle, Disney a beaucoup de propriétés intellectuelles. Coca-Cola en tant que marque, la marque elle-même, c'est une propriété intellectuelle. La marque elle-même vaut en fait plus que les actifs réels de Coca-Cola. La marque Coca-Cola vaut des milliards et des milliards d'euros. Comme propriété intellectuelle que j'ai acquis dernièrement, il y a quelques jours, Facebook nous a annoncé qu'ils changeaient de nom et leur nouveau nom est Meta. J'ai acheté plus d'une vingtaine de sites internet qui dérivent du mot Meta et Metaverse. Aujourd'hui, plusieurs de ces sites internet vaut 10 fois, 100 fois ce que j'ai acheté dans l'espace de quelques jours. Le 7e, la dernière chose que les gens riches achètent, que les pauvres n'achètent pas, ce sont les métaux précieux. Et en parlant d'or, d'argent, de platine, l'or est très important. Les gens riches aiment avoir leur argent en or parce qu'à travers l'histoire, vous remarquerez que le but est la monnaie. C'est la classe d'actifs qui est à l'épreuve de la récession. C'est donc un actif très important à laquelle vous devez penser dans votre portefeuille, dans les métaux précieux. Mettez votre argent, conservez-le dans les métaux précieux. Chers amis, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre de nos prochaines vidéos qui vous aideront sûrement à passer du salariat à l'entrepreneuriat et plus encore. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Vivez, non survivre. Soyons prospères.